attaque la seconde partie de la vidéo sur la Witch Ball, à savoir la création. Donc comme vous l'avez vu, j'ai installé un plateau. Ce plateau est tournant, ça me permettra de vous montrer facilement les éléments, mais surtout ça représente le cercle. Donc dans un premier temps, on va paramétrer et charger ce cercle afin qu'il permette de canaliser les énergies et de les maintenir. Alors je vais le faire un petit peu d'une façon un peu particulière pour la vidéo parce que je vais être obligée de mettre mes mains, donc de briser le cercle. Donc je vous montre juste la technique, mais vous ferez un cercle plus large. Bon, moi il a déjà été posé, hein, donc voilà, c'est la même technique que celle que je vais vous montrer là tout de suite. Donc dans un premier temps, je vais purifier la Witch Ball. Alors c'est un papier d'Arménie que j'ai entortillé en laissant un trou. J'allume. Voilà. Je prends, je charge. Et je vais laisser le papier faire son œuvre dans la boule. Voilà. Donc comment ça se fait? Au Palo Santo, je vais purifier tous les autres éléments. Alors, les bougies, les runes, j'en ai choisi 3. J'ai choisi la rune Yera, la rune Berkano, donc pas hésiter à rallumer de temps en temps le Palo Santo. La bougie, alors celle-ci, j'ai presque pas besoin de la faire parce que vous la reconnaissez sans doute, c'est la bougie qui était sur l'autel de Sainte Brigitte hein, et qui a déjà en fait été purifiée pendant l'illustration d'Involk. Et la troisième rune que j'ai choisie, Sowilo, ou Sowilo, ou comme vous voulez l'appeler. Moi je l'appelle Sowilo. Donc le plateau a déjà été passé en fait avec de l'eau de lavande armoise. Donc je vais ramener devant et je vais juste purifier le contour. Donc c'est pareil en fait quand vous utilisez, je sais pas, un sable, quelque chose, vous pouvez réutiliser en fait le Palo Santo pour donner un petit coup sur la zone avant de poser. Alors je sais pas, selon si vous prenez de la poudre de cascarias ou voilà ce que vous utilisez habituellement pour votre cercle, ça permet voilà, de pré-purifier la zone qui va recevoir toutes ces charges. J'ai utilisé pour faire tenir ma boule ceci. Pareil, ça a été passé à l'eau de lavande armoise. Enfin voilà, j'ai déjà fait du pré-travail. Ça avait déjà été purifié. C'est un pentacle de charge, donc qui me permet de maintenir les énergies au centre du cercle. Et puis vous avez aussi c'est Otala. C'est Otala d'une version un peu stylée que j'ai trouvée sur internet et que j'aime beaucoup utiliser pour rappeler en fait la sagesse des anciens et me connecter à mes ancêtres. Donc je vais prendre ma fiole qui s'appelle Savoir de Brigitte, vous voyez, qui est un peu rouge, qui a la couleur du feu. Je vais oindre mon index et je vais faire le tour de ce plateau en récitant Brigitte au manteau. Entoure-nous. Dame des agneaux, protège-nous. Gardienne du foyer, éveille-nous.
notre mère, fortes ancêtres, guidez nos mains dans les vôtres, rappelez-nous comment attiser le foyer, comment le garder brillant, comment préserver la flamme, vos mains sur les nôtres, nos mains dans les vôtres. Le manteau de Brigitte est autour de nous. La mémoire de Brigitte est en nous. La protection de Brigitte nous garde du danger, de l'ignorance et de la cruauté. En ce jour et en cette heure, de l'aube au crépuscule, du crépuscule jusqu'à l'aube. Donc, maintenant, là vous voyez, j'ai très chaud, un charbon qui brûle et je vais y faire brûler de l'armoise, ça c'est pour moi, pour m'aider à rentrer en transe. Alors, je prends mon armoise. Je la bois dans mes mains directement. Ça fait mal, mais c'est aussi fait pour. Hop. Je verse. Je prends. Je respire. Je souffle. Alors pourquoi je respire et je souffle? Je fais rentrer l'énergie en moi et ensuite je l'expulse pour que mon énergie vienne tout autour de moi. Je vais reprendre du savon de Brigitte. Et cette fois-ci, je vais en mettre une pointe sur chaque poignet. Dans le creux de chaque paume, en formant une croix. Les mains jointes, ainsi pour m'ancrer dans le sol. Une fois que je me sens prête, une fois que je me sens appuyée des énergies, je vais pouvoir ouvrir mes mains et commencer le travail. Bien. Donc cette fois-ci, nous avons des bougies qui sont avec des runes. Donc je vais graver avec mon petit outil la rune sur la bougie. Donc, bel cadeau ici qui représente Sainte Brigitte. Voilà. Donc Sainte Brigitte qui va nous protéger pendant toute l'année. Maintenant que les bougies sont gravées, je vais passer du temps pour charger chacune selon les éléments que j'ai dit. Donc, Berkano pour Sainte Brigitte, Sowilu pour protéger, et enfin Yera pour représenter toute l'année. Alors, j'ai prévu une offrande à Sainte Brigitte. C'est un bâton de cannelle qui est armé d'une mèche que je lui offrirai ensuite dans un feu magique. En attendant, je me concentre sur chaque bougie et grâce à la flamme de Brigitte, je les enflamme pour que toute l'année, la déesse Brigitte
nous protège. Bien sûr, à travers cette witch ball. Pour garnir, vous allez trouver tout un tas d'éléments différents. Donc vous pouvez y mettre des plantes, des minéraux, j'en ai ramené, je vais vous présenter tout ça, des éléments naturels, des huiles que vous avez composées vous-même, des charmes déjà faits, prêts à l'emploi, et bien évidemment des breloques, des choses comme ça. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire là, c'est une witch ball qui va protéger la maison et ses habitants. Une des premières choses en matière de pierre, vous pouvez utiliser plein de choses, tout ce qui vous rappelle le soleil. Vous pouvez aussi utiliser par exemple du soufre, qui est une pierre qui va vous permettre de repousser facilement toutes les attaques. Généralement on l'utilise pour ça. L'hysope, la plante, on contient beaucoup du soufre, raison pour laquelle on l'utilise aussi pour repousser le mal. Vous pouvez bien évidemment utiliser des cristaux qui vont uniquement amplifier les charges. Vous allez pouvoir utiliser des plantes, alors vous avez de la sauge par exemple pour la protection. J'ai ramené quoi? J'ai ramené aussi dans ce bocal, c'est du prunellier sauvage, donc qui dans le culte celte est une plante qui protège, qui empêche encore une fois les attaques, qui va vous défendre. Donc encore une fois, plutôt adapté. J'aime beaucoup utiliser aussi dans les witch balls de la cendre de feu magique. Alors pourquoi de la cendre de feu magique? Déjà parce que ça contient du charbon et donc de l'essence de feu. Comme ils ont été dédiés à la magie, et ils s'en retrouvent renforcés, donc c'est un ingrédient très, très puissant en soi. J'ai ramené aussi pour l'occasion mon savon de bannissement pour pouvoir bannir tout ce que je ne souhaite pas dans ma vie. Vous pouvez aussi utiliser un miroir, alors celui-ci c'est juste à titre de présentation parce que je vais en faire autre chose. Et vous pouvez mettre plein d'éclats de miroir en fait que vous allez dispatcher à l'intérieur, du verre, par exemple je sais pas, vous avez cassé un verre il n'y a pas longtemps, vous pouvez en remettre des morceaux à l'intérieur, du verre pilé donc pour empêcher les entités ou toute tentative de vous nuire, ou même utiliser ses propriétés brillantes pour attirer le regard. Et vous savez, un petit peu comme les corbeaux, on met des CD dans les arbres pour les éloigner, donc il va tantôt les fasciner et tantôt les faire fuir. Donc ça va vous permettre en fait de prendre le mal, de le séduire et de le renvoyer, vraiment. Vous allez aussi pouvoir mettre des carrés de tissu noir pour le bannissement, sur lesquels vous allez pouvoir ajouter vos huiles. Alors là, j'ai dans le numéro 8, alors c'est du pain en noir, ça doit être... Oui, c'est du pain et de la nigelle. Donc que j'utilise éventuellement pour repousser. Ici, j'ai une protection contre les blessures psychiques. Et ici, j'ai une huile pour la santé. Donc à vous de faire vos mélanges. Mais on fera de toute façon une vidéo avec Adélaïna sur les différents mélanges, les potions de base. Vous pouvez bien évidemment y mettre des runes. Bon, celles-là ne rentreront pas dans ma witch ball, mais vous savez, vous avez celles qui s'ouvrent, que vous pouvez mettre à l'intérieur. Bien sûr, il vous faudra nécessairement de la cire d'abeille. Si vous voulez un avertisseur sonore, alors moi je ne me suis pas ruinée, j'ai pris une clochette, vous savez, des lapins au chocolat. Et ça fait très bien le travail. Vous n'êtes pas obligé de mettre le ruban ou genre. Et bien évidemment les rubans. Alors les rubans selon les couleurs, alors ici vous avez le jaune, donc c'est plus pour la protection solaire, quelque chose de lumineux. J'en ai aussi fait bénir à une bulk. Désolée. Du bleu pour la guérison. Moi, c'est celui-là que je vais utiliser. Vous en avez encore autour de la bougie. Donc, à vous de voir. Vous pouvez aussi, dans votre witch ball, mettre alors, de l'encens. Prendre de l'encens, en fait, et puis le gratter au-dessus pour que ça rentre à l'intérieur. Alors là, par exemple, vous pouvez utiliser le feng shui, avec eau, bois, métal, je triche, feu et puis eau. C'est tout à fait possible. Vous pouvez y mettre, moi j'ai décidé d'en mettre du sable blanc
pour justement représenter la pureté. Ça, c'est si vous voulez l'axi purification, puisqu'on peut imaginer une wind ball, quand vous la faites bouger, elle vient purifier le lieu. Ça, c'est vraiment, voilà, comme vous voulez. Vous pouvez y mettre de la poudre de cascaria. Donc, c'est pas vraiment encore de la poudre, hein, je m'entraîne, mais c'est de la cascaria. Donc, de la coquille d'œuf pour mettre de la protection. Et puis, moi, j'ai envie que cette boule, elle m'apporte beaucoup de choses dans ma vie, qu'elle me protège, mais qu'elle rende mon intérieur lumineux, chatoyant. Donc, je vais y rajouter en fait des paillettes de plusieurs couleurs. Je ne sais pas encore lesquelles, j'en ai plein là. Vous voyez, vous avez argenté pour la lune, je peux utiliser le jaune pour le solaire. La neige d'Imbolc qui est purifiante avec cette imitation. Du vert aussi pour la guérison, pourquoi pas. Enfin voilà, j'ai plein de couleurs, je verrai ce que je mettrai comme paillettes à l'intérieur. On va voir ça ensemble. Enfin, au niveau des breloques, alors là c'est pareil, hein, amusez-vous sur les formes, sur les matières. Alors, Sainte-Brigitte, elle ne craint pas le fer, elle ne craint pas tout un tas de choses, donc vous pouvez y aller sans souci. Mais si vous voulez dédier votre witch ball, enfin, utiliser une autre entité qui viendrait déposer ses énergies dans votre witch ball, faites attention à ce qu'elle ne soit pas allergique à quelque chose. Voilà. Hein. Par exemple, du métal, vous n'appelez pas le petit peuple. Hein. Généralement, ils ont du mal avec cette matière-là, etc. Donc ça, à vous de voir. Alors ici, j'ai pris un papillon, un nœud papillon, qui symbolise simplement mon mariage, parce que mon compagnon et moi, on n'est pas des gens très axés sur la mode, si vous préférez, sans dire non plus qu'on s'habille comme des sacs à pommes de terre, mais on n'est pas non plus à se mettre sur nos 31 tous les jours pour aller au travail. Donc, j'ai décidé d'utiliser le nœud papillon comme la célébration d'événements importants, d'événements heureux, pour qu'on en ait toute l'année. J'ai aussi ici un arbre de vie, parce que ça me permet de me connecter à mes racines et en même temps de m'élever dans le ciel. Donc voilà, ça permet de lier passé, présent et futur de façon à ce qu'ils soient harmonisés. Et puis ceci, alors c'est une breloque qui ne ressemble pas à grand chose, mais pour moi c'est une croix qui... hop là, un instant. Je disais donc que c'est une croix et que je vais l'utiliser comme telle, comme une croix celte en fait. Donc tous ces éléments-là ont déjà été purifiés. Hein. Je suis passée au Palo Santo. Alors je ne vais pas tout montrer, je vous épargne parce que sinon c'est très long de passer chaque ingrédient. Et donc on va leur insuffler maintenant la symbolique qu'ils doivent représenter au sein de la witch ball pour amplifier son énergie. Mais tout d'abord, avant de faire le contenu, on va faire le contenant. On l'a purifié. Maintenant, il va falloir charger la boule. Donc, vous vous rappelez, hein, j'avais pris une boule sorcière en verre. Hein, là-bas, c'était une boule de Noël, parce qu'elle a ce côté piquant. Donc, c'est parfait pour la protection. Vous pouvez prendre quelque chose d'un petit peu plus lisse si vous voulez faire autre chose avec. Hein. Ou en forme d'œuf, si vous voulez aussi avoir une plus forte protection pour rappeler la coquille. Boule en verre, par mon action, tu deviens boule sorcière, destinée à ma protection. Au nom de Sainte Brigitte, déesse celte, tu offriras protection, chance, bonheur et harmonie à mon foyer. Quand ton sein souffle un air nouveau, rempli de mes énergies, pour que tu te rappelles le pacte qui naît. Cendre du foyer, cendre de feu magique, vous qui détenez la puissance, vous qui purifiez
venez apporter votre pouvoir protecteur à ma witch ball. Comme j'ai veillé sur vous, comme je vous ai protégé et recueilli, protégez-moi et recueillez pour moi toute forme de bonheur, afin de vous faire bénéficier. Conjointement avec ce savon de bannissement, bannissez toute forme agressive qui voudrait me nuire. Je vous le demande, non par une, non par deux, mais par 3 fois. Sable blanc, toi qui rappelles la plage, le soleil, la mer, les éléments. Apporte à ma witch ball leur présence pour rendre mon appartement joyeux et surtout protéger tout ce que ma maison doit garder. Enfoui aux yeux du profane tout ce qu'il pourrait convoiter. Seul le bonheur et l'innocence doivent perdurer. Cascarias, toi qui sais empêcher les gastéropodes d'avancer, protège mon domicile, protège mon foyer de toute nuisance physique, psychique, voisine ou étrangère que je ne souhaite pas garder. Sauge, toi qui purifies, apporte à ma witch ball tout ce qui est nécessaire à la préservation des énergies de joie, de bonheur et de bien-être. Pour les occupants, apporte-leur la protection par cette croix, grâce à notre divine Sainte Brigitte. Par ce nœud papillon, apporte à mon foyer plein de belles occasions de se réjouir et de célébrer. Préserve les racines afin que l'arbre de ma vie, de nos vies, puisse fructifier. Par ce morceau de calcite rouge, qu'un feu, un foyer toujours brûle pour les égarés qui recherchent harmonie et paix. Enfin, pour tout maintenir, préserver, accepte 3 branches de prunelier. Cet arbre sauvage aux formidables propriétés. Les 3 branches, je vais le démultiplier afin que dans ma witch ball vous entriez et puissiez à votre tour
sigil que je vais te confier. Alors là, je suis désolée, le sigil va rester secret. C'est un sigil qui est fait de mon nom de sorcière et mêlé à celui de Sainte Brigitte, afin de lier nos énergies dans la Witch Ball pour qu'elle puisse m'avertir, ou en tout cas que par exemple les abeilles qui travaillent pour elle puissent m'avertir. Mon sigil est écrit. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le faire rentrer. Toujours est-il que 1, 2, 3, 4, 5. L'huile de Sainte Brigitte. Pénètre ce parchemin. Encense le sigil. Et fais le tien. Que mon nom et celui de la déesse puissent œuvrer ensemble, s'entraider dans ces routes de Witch Ball, par ce parchemin préservé. Bon voilà, ça donne ça. C'est pas très beau, mais c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être efficace. Là, je le roule comme une lettre qu'on jette à la mer. C'est compliqué. Et je crois que ça ne passera pas. Alors, ça ne passait pas, donc je l'ai recommencé. Voilà le résultat. Donc cette fois-ci, ça rentre et on va essayer de sceller ce pacte. Je viens par là. Pas besoin que ce soit un énorme nœud, mais juste, voilà. On va quoi nouer le papier et on le glisse. Et voilà. Maintenant, je vais... Alors, je pourrais rajouter du soufre comme ça, mais des fois, vous n'en avez pas. C'est compréhensible. Bon, après, le soufre ne coûte pas très cher. Mais vous pouvez utiliser des allumettes. Et comme moi j'aime bien cette symbolique de l'étincelle prête à enflammer, je vais rajouter ça, d'autant qu'en plus ça peut ressembler au flambeau et donc au savoir, à la connaissance et à la guidance à travers l'obscurité. Je vais rajouter ceci. Et comme tu m'as entendu, tu es déjà chargé. Air messager, viens à ce tissu noir lié pour souffler tout ce qui est par moi indésiré. Et voilà. Alors là, il y a beaucoup d'éléments dans ma Witch Ball. Je ne vais pas en mettre plus. Witch Ball, toi qui es enfin rempli de tous les éléments, je t'active C1
protéger mon domicile et tous ses occupants. Par la déesse Brigitte et ses abeilles qui apportent le miel du savoir et de la connaissance. Witchball, jeu de sel. Pour conserver tes énergies intactes. Afin que rien ne vienne entacher ton objectif, ce pourquoi tu as été créé. Alors là, vous vous concentrez sur le scellement. Vous faites le pourtour et vous commencez petit à petit, vous attendez que ça sèche. Et au fur et à mesure que ça sèche, vous en rajoutez pour que ça se referme. Pendant que ça sèche petit à petit, vous faites attention à votre bougie. Voilà. Vous allez prendre du ruban et le découper de façon à ce que, en le doublant comme ceci, vous ayez de la place. Voilà. Ici. Vous allez gentiment faire couler de la cire. Voilà, ici et là. Alors déjà, pour les lier, mais surtout afin de les intégrer au trou. Alors il faut s'armer de patience. Mais bon, une fois qu'on a fait tout ce qu'on a fait, disons que le plus gros a été réalisé. Voilà. Comme ça. Et bien voilà, ma witch ball est terminée. Donc je vais la laisser charger jusqu'à ce que les bougies soient éteintes sur ce support de charge. Et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Et puis vous allez retrouver donc sur le Facebook cette fois-ci des recettes de witch ball, c'est-à-dire les ingrédients que vous pouvez mettre selon différents buts. Comme ça vous allez pouvoir faire ça, j'ai envie de dire un petit peu à la carte, selon vos besoins du moment. Et vous pouvez faire vos witch balls jusqu'à la fin du mois, donc juste avant le 1er mars. Donc n'hésitez pas, amusez-vous bien, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.